Proclamation. Comment ne pas bénir le nom du Dieu que tu es? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas célébrer le Seigneur que tu es? Comment ne pas proclamer la gloire et la grandeur du Dieu que tu es? Comment ne pas reconnaître que ton règne est élevé au-dessus de tout règne? Nous le reconnaissons, Seigneur. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Toi dont la fidélité est incomparable. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu en qui nous avons mis notre confiance et c'est avec joie que nous nous tenons en ta présence à cette heure. Merci de bénir ce temps de proclamation de ta parole. Et merci de nous accorder toute la grâce et toute la bonté qui viennent de toi seul. Louange et élévation à toi, Seigneur des Seigneurs, Maître des cieux et de la terre. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu, chers amis. Nous sommes en train de progresser, mais nous sommes en train d'affermir notre assurance. Il faut que cette assurance-là soit plus forte, plus ferme, pour que nous vivions aussi tranquilles que possible. Je voudrais vous inviter à continuer avec moi dans le psaume 124. Nous allons le lire entièrement. Nous allons le lire entièrement et puis nous parlerons avec le passage que nous indiquerons tout à l'heure. Psaume 124. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. On peut le dire ensemble. J'ai envie de demander à quelqu'un de lever la main comme ça et de déclarer: mon secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Chers amis, est-ce qu'on peut le dire avec une pleine assurance? Est-ce qu'on peut le dire avec une pleine tranquillité dans le cœur? Mon secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alléluia. On va le dire encore une troisième fois. Oui, mon secours à moi est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. 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 Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, est-ce que tu le confesses, est-ce que tu le reconnais? Il dit, mon secours est dans l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est vrai? Mais si tu le crois, il faut le confesser. Je crois et je confesse que c'est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre et personne d'autre. Chers amis, il faut le dire. Personne d'autre, pour vouloir s'établir en autorité, personne d'autre n'a fait le ciel et la terre, c'est l'Éternel qui l'a fait. C'est lui qui a fait le ciel et qui a fait la terre, c'est lui. Oui, cher ami, dis quelque chose. Aucun autre, il n'y a aucun autre nom qui puisse être cité, aucun autre nom
Cher ami, c'est l'Éternel, le Dieu en qui je crois, le Dieu fort et grand, le Dieu puissant et élevé. C'est lui qui a fait le ciel et la terre, le Dieu glorieux, incomparable. C'est lui qui a fait le ciel et la terre, je le confesse, je le crois, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, on peut te demander, sur quoi tu comptes? Bon, moi je compte sur la puissance du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Cher ami, tu vois, pour cette fois, nous parlons à partir de la strophe 6 jusqu'à la strophe 8. Mais tu as vu ce qu'on a dit dans le début, n'est-ce pas? Parce que l'Éternel est avec nous. Les mauvais projets qui sont indiqués ici ne nous atteindront pas. Donc, nous, notre assurance vient du fait que ce Dieu-là, il est puissant, il est fort. Bon, si il peut faire le ciel et la terre, c'est qu'il est vraiment grand. Et il est grand. Il a fait le ciel, il a fait la terre, en toute autorité, en toute puissance. Cher ami, tu comprends? Donc, il n'y a aucune autre autorité qui existe dans le ciel ou sur la terre qui ne soit pas sous l'autorité, sous le commandement, sous le règne de Dieu. Cher ami, s'il te plaît, je veux que tu parles. C'est l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Tout ce qui règne dans le ciel est sous l'autorité de l'Éternel. Tout ce qui veut régner sur la terre est sous l'autorité de l'Éternel. Tu le confesses? Oui, je le confesse. Vas-y. Vas-y, toutes les puissances qui se peuvent nommer, qu'elles soient dans le ciel, qu'elles soient dans les hauts lieux, qu'elles soient sur la terre, elles sont soumises à l'Éternel. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, quelle est la source de ton assurance? Ah oui, quelle est la source de ton assurance? C'est que c'est l'Éternel qui règne. C'est que c'est lui qui a l'autorité. C'est que c'est lui qui a la puissance. Alors donc, si je dis n'importe quoi, en prenant un exemple, si un méchant qui s'est établi ou bien qui a été établi, ou bien je ne sais pas comment, sur la terre, qui vole dans les airs, pense pouvoir te troubler, tu vas dire quoi? Tu dis non, le trouble ne s'attaque pas à moi, le trouble ne m'atteint pas. Pourquoi? Parce qu'il est soumis au nom de l'Éternel. Il s'élève, l'Éternel le brise. C'est l'Éternel qui a fait le ciel, c'est l'Éternel qui a fait la terre. Les autorités, les dominations, c'est ce que la Bible nous a dit. Jésus les a vaincus. Alors écoute, il dit béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Qu'est-ce que tu penses? L'Éternel ne te livre pas en proie aux dents des méchants, aux dents de tes ennemis. Non, il ne me livre pas. Il ne me livre pas. L'Éternel ne me livre pas en proie aux dents des méchants. Non, 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 non. Qui qu'il soit, il ne me livre pas. Je dis non. Oh non, 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 je dis non. Et les méchants n'ont pas accès à moi parce que je suis sous l'autorité de l'Éternel et parce que l'autorité de l'Éternel s'impose à eux. Non, Jésus! Cher ami, on peut sécuriser notre marche. On la sécurise. On la sécurise. Cher ami, on la sécurise notre marche. On la sécurise notre marche. Cher ami, alors écoute bien. L'Éternel ne nous livre pas en proie aux dents des méchants. Leurs projets, leurs plans contre nous sont nuls et de nul effet. Parce que le Dieu des cieux, celui qui a fait le ciel et la terre, sous l'autorité de qui nous marchons, ne nous livre pas. Ne nous livre pas. Si le Dieu des cieux ne t'a pas livré, celui à qui tu appartiens ne t'a pas livré, personne ne te ravira de ses mains. Cher ami, tu le crois ou bien tu ne le crois pas? Aucun méchant, aucun sorcier, aucun mystique, aucun méchant, je dis bien aucun méchant, aucun envoûtement, aucune incantation contre moi ne m'atteint. Rien du tout. Parce que l'Éternel ne me livre pas. Non, ne me livre pas. Vous savez, en prolongeant, on va dire quoi? L'Éternel a livré Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vaincu les autorités, les dominations, les princes de ce monde, les ténèbres, les esprits méchants, les lieux élevés. Et en foi de cela, nous sommes fondés pour être inébranlables et fermes et pour déclarer qu'il n'y a rien ni personne qui nous trouble. Alléluia.
Ah, Dieu des cieux, nos âmes te bénissent, Seigneur. Dieu des cieux, nos âmes te bénissent. Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors écoute maintenant. Écoute. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. L'oiseleur étant un filet dans le vide. Les oiseaux qui volent ne voient pas le filet et ils se font prendre dans le filet et l'oiseleur vient les y retirer pour aller faire d'eux ce qu'il veut. Donc le filet de l'oiseleur, le piège tendu devant nous. Cher ami, dis avec moi, j'échappe à tous les pièges au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu ne vois pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, il vient beaucoup plus tôt au service, il entre dans ton bureau et il sème des choses là-bas pour que ces choses-là soient une source de chute pour toi. Mais dis avec moi, le feu de l'Éternel consume toutes les mauvaises semences, les pièges de l'ennemi sont dévorés par le feu. Non, Jésus, je ne me fais pas prendre, non? Cher ami, je ne me fais pas prendre. La deuxième chose, le système du filet de l'oiseleur, c'est que l'oiseau ne puisse pas voir qu'il soit surpris. Mais toi, en ce qui te concerne, qu'est-ce qu'il en sera? Je veux que tu déclares avec mon nom de Jésus-Christ. L'Éternel ouvre mes yeux, il me fait voir les pièges semés par l'ennemi sur mon chemin, je les distingue et je les évite. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, est-ce que tu le déclares? Ah, je vois. Ce qui était caché, l'Éternel me le fait voir. Je vois, et je ne me fais pas prendre. Je ne me fais pas prendre. Nom de Jésus! C'est comme quelqu'un qui met des punaises sur ton chemin. Si tu ne les vois pas, tu vas marcher sur ces punaises-là, qui ont la pointe vers le haut, et ça va te faire mal. Mais quand tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu les balaies tranquillement, et puis tu passes ton chemin. La troisième chose, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Ça veut dire que si je m'étais laissé prendre dans un filet, à cause de l'Éternel, je déclare maintenant que le filet se rompt. Je m'échappe. Le filet se rompt. Il est rompu et je m'échappe. Au nom de Jésus-Christ. Les filets tendus sur mon chemin, ils sont rompus. Je le déclare. Nom de Jésus-Christ. Je m'échappe et je m'en vais. Par le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu nous fais du bien. Parce que tu nous combles de ta grâce. Parce que tu nous manifestes ta bonté. Parce que tu engages ta puissance, ton autorité et ton règne en notre faveur. Et nos cœurs se réjouissent en toi le véritable, qui nous fait du bien au nom de Jésus. Amen. Psaume 124. Nous avons lu le psaume entièrement, vers 1 jusqu'au vers 8, et nous avons parlé aujourd'hui avec les vers 6 à 8. Grâce abondante et pleine paix de la part du Seigneur sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.